Bonjour, je suis Sigolène McCarthy, la fondatrice du site et de la chaîne YouTube de Translation Bridge, une plateforme qui traduit les travaux d'experts et de chercheurs de vérité, soucieux de donner des clés de compréhension au public. Aujourd'hui, j'interviens pour la première fois publiquement en présence d'Ariane Biéran, qui se joindra à moi plus tard pour rendre hommage à une femme exemplaire, Judy Reisman. Depuis plusieurs années, nous travaillons en étroite collaboration avec le docteur Judy Reisman pour diffuser son travail au public français, alerter sur les dangers qu'encourent les enfants et la menace qui pèse également sur le droit parental. C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès du docteur Judy Reisman. Elle nous a quittés le 9 avril, soit 3 jours avant ses 86 ans. Si quelqu'un mérite vraiment le prix Nobel de la paix, c'est bien Judy Reisman. Ce qu'elle a fait pour le monde est d'une importance capitale. Avec courage et ténacité, malgré les nombreuses tentatives de discréditer son travail scientifique, Judith a passé toute sa vie à défendre les enfants. Elle a révélé la fraude scientifique des rapports Kinsey qui ont servi de base au lancement de la révolution sexuelle ainsi que la propagande internationale massive utilisée pour modifier les comportements humains à l'origine de la dégénérescence de notre société actuelle. Le travail de Judith Reisman permet de comprendre pourquoi nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Car nous avons tous été individuellement gravement impactés par la plus grande manipulation de notre siècle, la fameuse révolution sexuelle. Judith a démontré par ses recherches toujours très bien documentées que les théories scientifiques qui nous sont imposées comme des vérités absolues n'ont parfois aucun fondement scientifique réel et pire encore, sont des crimes prémédités contre l'humanité. Elle a prouvé que des crimes sexuels ont été commis et sont toujours commis sur des enfants au nom de la science et sont utilisés pour mettre en place des techniques sophistiquées de contrôle mental grâce à des soutiens financiers colossaux et une infiltration pédophile et eugéniste du monde médiatique, économique, scientifique et politique. Là réside le cœur de tous les problèmes du monde. Nous serons à jamais reconnaissants de la contribution de Judy Reisman pour libérer l'humanité de toute forme de manipulation visant à contrôler ou détruire le corps et l'esprit des êtres humains. Comme le souhaitait Judith, nous étions engagés avec elle pour traduire son travail en différentes langues et le diffuser. Nous vous encourageons vivement à découvrir son travail traduit en français sur The Translation Bridge ou si vous parlez en anglais sur son site, bien évidemment, ainsi que les interventions publiques ou les ouvrages faisant référence à son travail, notamment ceux d'Ariane Biléran qui se joint à moi aujourd'hui pour lui rendre également hommage. Une grande dame nous a quittés, puisse sa mort nous inciter à ouvrir les yeux sur les mensonges, la perversion et la corruption qui gangrènent notre société et, hélas, très souvent, s'infiltrent au sein de la dissidence. L'équipe de Translation Bridge transmet ses condoléances à toute la famille de Judy Reisman et tentera de transmettre certains de ses travaux en français ou d'autres langues, comme elle nous en a exprimé le souhait. Jamais nous n'oublierons ce qu'elle a fait pour l'humanité. Jamais nous n'oublierons son intelligence, sa gentillesse et son amour pour la justice et la vérité. Nous lui souhaitons qu'elle repose en paix et nous sommes fiers et reconnaissants de l'avoir rencontrée. Ariane Biléran, les Français vous connaissent déjà pour vos nombreuses interventions publiques et vos excellents ouvrages sur le totalitarisme, la paranoïa, l'autorité et bien sûr votre dernier livre dont Judith a fait la préface, Les droits sexuels ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial. Il sera bientôt traduit en anglais. Qu'aimeriez-vous exprimer aujourd'hui pour rendre hommage à Judy Reisman? Merci tout d'abord, Sigolène, pour ce magnifique hommage. J'aimerais exprimer à la fois une très grande tristesse, bien évidemment, parce que nous perdons une alliée, nous perdons, même plus qu'une alliée, nous perdons un pilier.
pour la protection des enfants. Et nous perdons celle qui avait les clés. Et je crois qu'on va en parler un petit peu, les clés de compréhension de l'enfer, du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et bien évidemment, tout ceci est en lien avec ce que subissent les peuples depuis 1 an. Euh, alors, c'est une grande tristesse et bien sûr que nous adressons les condoléances, nos condoléances à la famille, Margaret également, qui nous avait aidés en fait pour l'interview en 2017 de Judith. Et en même temps, c'est une grande joie. Et je vais le dire pourquoi. C'est-à-dire que j'éprouve aussi une grande joie parce que souvent, les personnes qui ont fait un travail remarquable de leur vivant, qui était plein de vérité, sont rarement reconnues de leur vivant. C'est même presque un signe d'un gage de vérité. C'est-à-dire que quand on dit une vérité trop forte dans une époque, elle n'est pas du tout prête à l'admettre et à la reconnaître. Et je crois que c'est ce qu'a traversé Judith toute sa vie. Et je sais aussi qu'elle est morte en paix et qu'elle est morte avec toute sa conscience, puisque finalement, elle n'a jamais cédé 1 centimètre sur son engagement. Un engagement dont on peut imaginer à quel point il fut difficile, puisque déjà aujourd'hui, on parle davantage de ces choses-là. À l'époque, on n'en parlait évidemment pas du tout. Et elle a tenu seule, voilà, ce petit bout de bonne femme qui a tenu absolument seule face aux intimidations, aux menaces, et qui amenait sa vérité, même dans des congrès où elle disait, mais vous savez ce qui s'est réellement passé? Et ce courage-là, je crois qu'il fait modèle voilà, pour nous tous. Et c'est un courage de mère. Je crois qu'avant toute chose, l'engagement de Judith Reisman était un engagement de mère par rapport à l'histoire qu'avait vécue sa fille et qui l'a menée dans la plus grande investigation du siècle. C'est important ce que vous dites parce que Kinsey et ses collaborateurs se sont vraiment attaqués aux lois qui protégeaient les femmes et les enfants, mais aussi il a dénigré l'image de la femme respectable, de la mère, notamment par le biais de Playboy. Et je pense que Judith a certainement puisé sa force pour accomplir ce travail gigantesque par amour pour ses enfants. Bon, en même temps, elle avait bien mis en lumière que toute l'équipe Kinsey, c'était aussi une équipe sacrément misogyne. J'ai un petit peu envie de lire un tout petit paragraphe pour que les féministes qui soutiennent les droits sexuels me disent si vraiment elles sont d'accord avec ces propos qui ont été tenus par l'équipe Kinsey, donc René Guyon, Benjamin, John Monet. Qui ont édité dans une revue Sexologie sur qu'est-ce que le viol. Et ça, c'est l'équipe Kinsey, c'est l'équipe Oui, oui. Kinsey qui a travaillé. Kinsey, je précise pour les gens, et donc on va parler des ramifications. Eh bien, dans cet article, le viol, il doit être démontré que la femme s'est battue comme une tigresse, il doit être prouvé qu'elle a résisté de toute sa force avec tous les moyens à sa disposition, poings, pieds, ongles, dents, cris, etc. Certains experts sont d'avis qu'il est impossible pour un homme de violer une femme en bonne santé de force moyenne. On voit bien la misogynie. Donc, ce que je voulais simplement dire, c'est que les travaux de Judith, alors, c'est le combat d'une mère et c'est le combat d'une universitaire. Ça, c'est quand même très important de le dire, c'est-à-dire qu'il y a aussi un engagement moral de sa part. Il y a eu un engagement voilà, incarné d'amour, évidemment, pour son enfant et pour les enfants, et donc l'humanité de façon plus large. Mais il y avait aussi une exigence et une rigueur universitaire, une exigence de vérité. Elle n'a jamais lâché sur la vérité. Elle est allée chercher les témoins, elle a fouillé de partout, elle est allée investiguer, etc. Et il faut dire aussi qu'elle n'a pas été la seule, elle a été soutenue, et elle a été amplement soutenue. Donc ce n'est pas une petite bonne femme hystérique isolée, ça n'a rien à voir évidemment avec ça. Et cette exigence de vérité, elle va avec l'exigence de justice. Il n'y a pas de justice sans vérité. Et nous, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de tragédie en France qui est de ne pas avoir accès à l'information, d'avoir systématiquement en fait des calomnies
sur tous les profils qui vont commencer à dénoncer la pédophilie. Je sais très bien, j'en fais également les frais. Et ces calomnies visent à une série d'amalgames. Donc moi, j'avais aussi très envie de restaurer sa mémoire, hein, puisque nous l'avons connue, nous avons parlé avec elle, nous avons échangé avec elle, elle nous avait dit des choses, pour qu'il soit très clair pour le lectorat français qu'il y a eu une tromperie. Hein, et qu'il il est absolument indispensable maintenant que ces œuvres magistrales soient diffusées en français, mais qu'elles soient connues des universitaires et qu'elles soient sorties du champ des amalgames dans lequel elles ont été mises. La première chose, c'est que Judith, presque toute sa famille est décédée dans les chambres à gaz pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quand même important pour ceux qui en feraient une révisionniste. Hein. Elle était juive. Et j'ai très envie aussi de lui dédier ce Kaddish des morts que m'a transmis Michel Rosenzweig, parce que je pense important de respecter aussi intimement les croyances profondes des gens. Donc, vous m'excuserez, je n'ai pas forcément l'accent qu'il faut, mais je trouvais important de lui donner ces mots. Yid Gadal, Veit Kadash, Shemeram. Et on termine par Amen. Alors, elle était juive et c'est précisément en tant que juive, c'est-à-dire dont elle avait connu la guerre et elle savait ce que c'est du côté de Rockefeller. Donc quand on me dit on ne peut pas citer Rockefeller parce que ça fait antisémite, mais attendez, c'est Judith Reisman qui a été la juive persécutée. C'est sa famille qui est morte dans les camps. Et elle a mis en lumière précisément les ramifications entre Kinsey, Rockefeller, Aleister Crowley, le mage noir sexuel de magie, voilà, et le nazisme. Mais tout ceci est en rapport avec notre actualité, parce que précisément, c'est l'idéologie sanitaire nazie qui a conduit les Juifs à être gazés, les Juifs et quelques autres des opposants politiques, etc. Mais il y avait une persécution sur les Juifs comme porteurs de l'épidémie de typhus, épidémie qui était créée par les nazis eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle ils ont utilisé les gaz et le feu de la purification. Donc, il est très important de remettre tout ça en lien. C'est ce qu'elle avait fait dans son dernier article de 2020. Et tout ceci a un lien fondamental avec la transgression sexuelle des enfants. Moi, je l'ai dit plusieurs fois parce que c'est le tabou de l'humanité, mais c'est vraiment ce qui est central dans notre acceptation à la soumission. Et c'est ce que Judith avait compris dans ce lien avec la soumission obtenue par le traumatisme. Et nous sommes en fait dans ce cœur du problème. Alors pourquoi c'est en lien? Parce que elle avait fait remonter les relations donc, avec le nazisme. Il faut savoir que Kinsey correspondait avec un officier nazi, mais surtout, elle avait aussi fait remonter l'ampleur de la pédophilie dans le nazisme. Et ce qu'a fait Kinsey. Et donc, elle parle du prototype nazi, mec, pseudo-viril, homosexuel et pédophile. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait dans le nazisme une idéologie. Et Judith, elle est remontée à cette idéologie. C'est une idéologie que nous subissons aujourd'hui sous tous ses aspects et qui est une idéologie à la fois pédophile, de prosélytisme d'homosexualité. Alors, on va voir, est-ce que ça signifie que Judith était homophobe? Non, et on va revenir sur ça. Ensuite, une idéologie eugéniste, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'éliminer une partie de la population. Et bien sûr, une idéologie qui considère l'humain comme un instrument. Et donc, tout ça, il y a eu finalement une immense escroquerie intellectuelle avec Kinsey, qui donc conversait avec cet officier nazi qui était un pédophile et qui violait les enfants en leur demandant est-ce que je te viole ou je t'envoie en camp. Évidemment, il faisait les deux parce que la parole d'un pervers, elle vaut rien du tout. Et donc, moi, ça m'intéresse par rapport à mes recherches aussi parce que dans le totalitarisme, il y a toujours une association de la paranoïa
dont Freud lui-même, qui est une pathologie essentiellement masculine, pas uniquement, mais essentiellement masculine, et dont Freud lui-même avait euh, démontré que c'est un délire de toute puissance, où l'autre n'existe pas comme sujet. Et donc, est-ce que vraiment, moi je crois qu'il faut vraiment faire attention aujourd'hui aux amalgames, et donc j'ai rétabli le rapport de Judith avec la question de du fait qu'elle était juive et du fait que sa famille était décédée dans les chambres à gaz. Donc, elle ne pouvait pas cautionner un discours d'extrême droite, il faut être très clair. Ensuite, je vais rétablir le fait que Judith n'était pas contre l'homosexualité ni pour la persécution des homosexuels, il faut être très clair. Oui, Quel est le rapport, je voudrais juste finir un truc, mais quel est le rapport même entre un homosexuel à la Rome, hein, pédophile, nazi, qui sadique, hein, qui prône le sadisme, quel est le rapport en fait entre ce qu'elle appelle le prototype nazi homosexuel pédophile, et donc Kinsey aussi faisait la promotion de l'homosexualité comme un prosélytisme, quel est le rapport entre ce pervers masculin et plein d'homos qui vivent tranquillement leur homosexualité sans avoir la prétention de détruire la famille, de vendre des enfants, de faire du trafic en tout genre sur l'être humain. Mais je crois que c'est très important d'éviter ces amalgames, et Judith, en fait, ce n'était pas son sujet. Il faut être très oui, clair, ce qu'elle oui, oui, voulait pas, c'est du prosélytisme. Et ça, on peut quand même le dire, que le prosélytisme, qui soit religieux, idéologique, visant à changer les normes de la société, c'est quand même problématique. Voilà. Ces amalgames ne reflètent absolument pas ce qu'était Judith. Moi, j'ai discuté avec elle, parce que moi, évidemment, j'arrivais aussi avec cette image. Donc, par contre, je crois que ce qui fait quand même ma différence, c'est que moi, je traverse le mur. C'est-à-dire, je vais parler aux gens. Je leur dis, mais vraiment, tu es comme ça? Vraiment, tu penses ça? Voilà. Et donc, je ne me contente pas des calomnies, parce qu'il faut bien rappeler, j'aurais juste vraiment terminé sur ça, que ce qu'elle dénonçait, c'était le prototype nazimal macho, misogyne, hein, alors, Ariane, homosexuel. je rajouterais ce qu'elle dénonçait essentiellement, c'est l'abus sexuel des enfants. C'est vraiment Mais ça. c'est absolument ça qu'elle en est venue à ça, c'est-à-dire elle en est venue à cette idéologie nazie qui mélangeait les choses, c'est-à-dire que l'amalgame, c'est pas Judith qui doit le subir, l'amalgame était déjà fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas nous qui faisons l'amalgame, quand ce sont les nazis qui ont eux-mêmes fait l'amalgame entre homosexualité et pédophilie. Il faut pas tout confondre. Mhm. Et je suis pour qu'on défasse cet amalgame. Et elle m'avait dit, moi j'aimerais tellement que des homos se manifestent pour dire qu'ils sont contre toute cette idéologie Tout à de fait. marchandisation des corps, etc. Donc, et moi, je suis d'accord avec elle. Et je lui ai dit, mais moi, j'en connais. Oui, Mais elle était d'ailleurs, super contente. Elle en- avait dit magnifique, elle a applaudi, elle était super contente. Voilà. oui. Donc, simplement, ce que je voulais dire, c'est que je crois que l'apport inestimable de Judith, c'est d'avoir remonté toute la filière. C'est-à-dire de nous avoir expliqué pourquoi aujourd'hui il y a une telle sexualisation des enfants, pourquoi il y a une telle perte de repères, pourquoi il y a une telle dégénérescence morale. La morale, c'est pas mal. La morale, c'est de définir ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire dans une société. À un moment donné, c'est fondamental. C'est fondamental parce qu'une société, elle s'organise sur des tabous, le tabou de l'inceste, donc de la pédophilie aussi, de ses dérivés, et le tabou du meurtre. Et aujourd'hui, on voit bien que tous ces tabous, ils volent en éclats. Et elle nous a expliqué pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a une véritable infiltration idéologique avec un petit groupe. Hein. Donc, moi, je veux bien qu'on nous explique qu'il ne faut pas parler de complot, il ne faut pas chercher des comploteurs, mais si, de fait, s'ils existent, il faut en parler. Alors, la problématique, c'est comment ils opèrent depuis des décennies, en fait, ces petits groupes idéologiques qui ont pour ambition la restauration du nazisme. Alors, C'est-à-dire, oui, là-dessus, je voudrais ajouter, je me permets, Judith parlait justement que tout a commencé par infiltrer le milieu universitaire. C'est pour ça qu'il est extrêmement important que les universitaires commencent à sérieusement étudier son travail. par exemple, elle a investigué sur chaque membre de CIECUS, donc bon, vous le dire en anglais, hein, qui est en fait la référence entre guillemets scientifique de l'OMS. Eh bien, en fait, on va y trouver par exemple Pomeroy. Donc, alors Pomeroy, par exemple, dans une affaire judiciaire, il a reconnu
qu'il avait produit sa propre pornographie impliquant des enfants. Voilà qui, en fait, a érigé les programmes d'éducation sexuelle. Margaret Sanger, c'était pas beaucoup mieux hein, sur les questions eugénistes et d'élimination de la population. On va retrouver Gebhardt, donc, qui, dans un ouvrage Ethical Issues in Sex Therapy and Research, a dit un exemple de notre nature criminelle est notre refus de coopérer avec les autorités pour arrêter un pédophile que nous avions interviewé et qui était recherché pour crime sexuel sur un enfant. Est-ce que c'est de la recherche? Est-ce que c'est de la recherche? Est-ce que tous ces gens qui enseignent Kinsey, alors qu'est-ce qui se passe? Quelle est la conséquence de ça? La conséquence, c'est que maintenant, dans les universités, on enseigne, et j'ai reçu des programmes absolument très clairs, on enseigne la sexualité de l'enfant. Alors, il faut être très clair, la psychologie de l'enfant et la pédopsychiatrie estiment que enseigner de la sexualité à un enfant, c'est pervers et transgressif. Un enfant doit être protégé, en fait, de toute effraction traumatique à ce sujet. Et donc, on doit respecter et son intime. Et donc, moi, par exemple, parce que c'est très important de citer aussi quelqu'un d'autre qui est le docteur Régis Bruno, qui a écrit un livre Préserver l'innocence des enfants. Et quand il m'a contacté, etc., après il a lu mon livre, et il m'a dit, en fait, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui était très bizarre, parce que comment ces scientifiques pourraient démontrer tout ça? Il me dit, bah, j'ai eu les clés. Mais les clés, on les a eues par Judith. C'est Judith Reisman qui nous a donné les clés. Clés-là sont fondamentales, parce que tant qu'on ne va pas à l'origine d'un problème, surtout dans des infiltrations de cet ordre-là, perverses ou paranoïaques et idéologiques, on ne comprend pas, et c'est pareil hein, pour ce qu'on vit cette année, il faut aller à l'origine du problème, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Hein. Et donc, c'est très, très, très important. Voilà, et c'est pour ça que nous allons continuer cette... alors, c'est un travail que nous faisons, voilà, il y a de la traduction, il y a de la recherche de texte, etc. C'est un travail énorme. Il faut savoir que nous sommes très, très peu nombreux, en réalité, à être concernés par la transmission de ce travail magistral. Moi, j'espère, et je travaille à ça, je milite de tout cœur pour que Judith Reisman soit enfin publiée dans des sphères universitaires qu'elle mérite et que mérite son travail, loin de toutes ces idéologies d'homophobie, de révisionnisme, de tout ça qu'elle ne cautionnait pas, puisque elle, ce qui était son sujet, c'était la protection des enfants face à une perversion de plus en plus grande. Hein. Et je crois que c'est très important. Alors, il y a quand même aussi une petite chose que je voudrais rajouter. Donc, elle a fait le lien jusqu'au nazisme. Et elle est allée aussi faire le lien, et je crois qu'il faut revenir à ça, entre Kinsey et Aleister Crowley. Aleister Crowley était, parce que le nazisme s'est fondé sur l'occultisme des rituels sexuels et des rituels de sang. C'est une approche sectaire. Et donc, Aleister Crowley avait fait des orgies sanglantes et mortelles avec des enfants et leurs mères hein, en Sicile. Donc, il a été vraiment l'inspirateur de l'occultisme nazi. Et Kinsey, c'était l'idole de Kinsey. Il faut quand même revenir. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'il a été expulsé, je crois, de Sicile, mais il n'a pas été arrêté, hein, un peu comme Kinsey d'ailleurs. Ce sont des gens qui bénéficient de protections impressionnantes. Absolument, elles ont des protections. Et Pomeroy avait écrit que Kinsey avait espéré acquérir les journaux intimes d'Aleister Crowley pour l'Institut Kinsey. Donc, vous imaginez bien que ce ne sont pas des gens recommandables, ce ne sont pas des gens à qui nous pouvons confier nos enfants. Il faut rappeler quand même que ça a servi de base à la révolution sexuelle et c'est ce qui nous a amené à ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important de connaître son travail parce que c'est explique justement comment on en est arrivé là où on en est maintenant et à cause de qui. D'accord ? Absolument. Donc, toute cette clique de malades mentaux, de psychopathes, de paranoïaques, vous les appelez comme vous voulez, mais enfin, bon, de pédophiles aussi, de dérangés sexuels. Et c'est eux qui viennent nous dicter, qui ont influencé les comportements des gens. Ce sont ces gens-là, quoi. Et qui sont toujours là aujourd'hui, d'ailleurs.
Parce qu'ils sont aux manettes, parce que l'ONU promeut l'Institut Kinsey et l'OMS promeut la pédagogie sexuelle, entre guillemets, de Kinsey. Il faut savoir aussi qu'il y a tout le marché de la pornographie derrière l'éducation sexuelle des enfants. Je dis éducation sexuelle, entre guillemets, parce que j'ai bien dit plusieurs fois qu'on n'éduque pas à la sexualité. C'est un non-sens. La sexualité, c'est une pulsion. L'éducation, c'est réfréner les pulsions, précisément, pour pouvoir faire autre chose que d'être aux prises avec ces pulsions. Et donc, ce soutien inconditionnel de l'OMS et de la pornographie, dont elle a bien montré, puisqu'elle avait gagné son procès contre Playboy pour diffusion d'images pornographiques, que la pornographie mouille jusqu'au cou dans la pédopornographie. Je crois même que Pornhub a été condamné encore l'année dernière. Et tout ça montre bien qu'il y a des liens très étroits, c'est-à-dire les liens où l'être humain est un être de consommation que l'on va consommer et jeter quand on n'en a plus besoin. C'est tout à fait l'idéologie en cours que nous subissons sur les peuples. Donc je crois vraiment, si j'ai deux vœux pour Judith Reisman, c'est le premier, ce qu'elle souhaitait en fait. Je ne fais que rétablir ce qu'elle souhaitait transmettre. La diffusion de son travail hors idéologie en France. Son intérêt est vraiment que son travail soit diffusé le plus possible hors idéologie et surtout dans le champ universitaire, parce qu'il est grand temps que des universitaires français se saisissent en fait de cette imposture et voir que nous puissions reconnaître nous-mêmes dans quoi nous avons été manipulés. Ça me paraît extrêmement important. Et puis, le deuxième vœu, c'est que un maximum de personnes s'intéressent à son travail, ne se laissent plus manipuler par toutes les séries de calomnies que l'on peut rencontrer dans des équipes dédiées. Il faut savoir qu'il y a des équipes dédiées qui sont là pour calomnier les gens qui dérangent. Tout à Et fait. il est donc très important de faire un petit peu ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire d'aller directement à la source, voir si c'est exactement ce qu'on en dit. Voilà, moi je crois qu'il est très important que les gens se fassent confiance, récupèrent leur esprit critique et fassent valoir leurs valeurs pour l'humanité. Et je crois que je suis même voilà, intimement convaincue que la valeur de l'humanité n'est pas dans la prédation sexuelle des enfants, n'est pas dans leur marchandisation, puisque évidemment, les droits sexuels et reproductifs de l'OMS, ça conduit à l'achat-vente de bébés. Très clair. Voilà. Je crois que Judy a très bien expliqué qu'il y avait un lien direct entre l'abus des enfants et la manipulation de masse, le contrôle de la population. Je pense qu'il faut quand même le dire, et c'est pour ça que son travail est toujours d'actualité, parce qu'elle nous explique bien comment on manipule l'esprit. C'est ce que j'ai dit dans l'introduction, comment on manipule l'esprit des gens dès l'enfance par le traumatisme sexuel. Voilà. Absolument. Alors, c'est vrai que pour lui rendre hommage, je pense que bien il faut continuer. On lui avait dit toutes les deux que nous allions continuer à garder la flamme allumée. C'est trop important pour l'humanité. J'aimerais, Ariane, vous laisser conclure. Euh, voilà. En tout cas, en ce qui me concerne, Judith était une personne extrêmement agréable à côtoyer, qui vraiment avait l'esprit très très clair, qui connaissait son sujet jusqu'au bout des doigts. Et c'était un plaisir de lui parler, de travailler avec elle. Vraiment toujours ouverte. Elle est allée dans plein de pays dans le monde entier pour transmettre toutes ces recherches. Personnellement, c'est quelqu'un qui a marqué terriblement ma vie, je ne l'oublierai jamais. Et je ferai tout aussi pour que son travail soit diffusé. Je vous laisse le mot de la fin, Ariane. Oui, Judith était vraiment, effectivement, très singulière parce que on- c'est d'ailleurs la marque, je crois, des grands esprits, c'est qu'elle était extrêmement humble. Malgré voilà, l'immense travail qu'elle avait accompli, je crois que les grands esprits restent
extrêmement humble. Elle est extrêmement humble, extrêmement gentille, généreuse et toujours prête à rebondir sur les projets et jusqu'à la fin. Euh, je crois qu'elle avait, c'est une interprétation personnelle, mais une affection personnelle pour la France parce qu'elle était extrêmement préoccupée par la situation singulière de la France, d'avoir cette espèce d'omerta de l'intelligentsia française sur les questions de pédophilie, voire le soutien. Et elle nous avait encore envoyé tout récemment un article sur Foucault. Voilà, et donc finalement, tous ces intellectuels français comme Maznev qui s'étaient compromis et finalement avaient finalement eu des pratiques extrêmement graves et qui étaient quand même soutenus par voilà, le champ intellectuel, le champ éditorial, le champ médiatique. Et ça la préoccupait énormément. Et je crois que vraiment le plus beau cadeau que nous pourrions lui faire, c'est de réussir, et j'y travaille, à ce qu'elle puisse être éditée par un éditeur universitaire engagé dans le scrupule de la vérité, hein, de la vérité et de la possibilité de laisser accès à cette vérité sur les impostures scientifiques et qui ont traversé et continuent d'ailleurs hein, à tous les niveaux de nous manipuler, de nous soumettre. Voilà. Donc, qu'elle repose en paix et nous allons essayer, avec le tout petit nombre que nous sommes, de continuer parce que c'est très important que nous soyons, que cette transmission puisse être opérée. Voilà, avant de finir, j'aimerais encore une fois présenter toutes nos condoléances à la famille de Julie Reisman et elle peut être sûre que nous allons continuer son travail. Voilà. À très Voilà, et bientôt, Ariane. à très bientôt. Et dans le message d'amour hein, que nous a donné Judith aussi, qui était pour hein, l'amour et la réconciliation entre les hommes et les femmes, et qui était pour l'amour des enfants. Hein. Tout à fait, tout à fait. C'était vraiment une femme qui a beaucoup, beaucoup fait pour l'humanité, une femme qui avait beaucoup d'amour. Au revoir, Ariane. Au revoir.